Quand t'as pas d'idée de jeux de société auquel jouer, tu fais comment toi d'habitude? Bah moi je regarde des tops de jeux de société sur internet, sur YouTube, sur TikTok, des trucs comme ça quoi. Ouais je vois. Et vous professeur, vous avez quoi comme idée de top 5 de jeux de société qui vous plaît en fait? Un top 5 jeux de société bien sûr. Et vous pensez à quoi par exemple? Moi, ce qui m'intéresserait quand même, ce serait un jeu, vous savez, entre amis, drôle, d'ambiance. Du coup, votre jeu du moment, quoi. En jeu d'ambiance, je pense que Codename serait vraiment pas mal. En fait, dans Codename, on joue en équipe. L'idée, c'est de faire deviner à son équipe toute une liste de mots avec un seul indice qui sont en lien avec plusieurs cartes sur la table. Donc, la première équipe qui arrive à faire deviner à l'autre tous ces mots a gagné la partie. Et attention, au mot en noir, on peut se faire éliminer direct. Dans une situation un peu familiale, un truc un peu marrant, un peu posé quand même, auquel je peux jouer avec des enfants. Ça a une idée peut-être? Je dirais qu'un jeu familial intéressant, ce serait Acropolis. En fait, dans Acropolis, c'est le jeu familial où on doit construire sa cité, son acropole, en compétition avec les autres joueurs. Donc, on va être malin, on va avoir différents types de bâtiments à connecter, avec différents types de niveaux en plus. Et c'est vraiment un jeu vraiment simple à prendre en main, que je recommande vraiment vivement. Après, il y a le côté un peu geek qui parle de temps en temps, quoi. Donc, s'il y a un petit jeu, un petit peu, voilà, quoi, quelque chose d'un peu dans le ventre, ça m'intéresse aussi. Je dirais quand même Villainous pour pas mal de raisons. En fait, dans Villainous, c'est simple. On joue un des méchants de Disney. Et le but du jeu, ça va être simplement de maîtriser son personnage et de gagner, de remplir les conditions de victoire avant ses adversaires. Donc, on va se déplacer sur sa petite piste et on va récolter à chaque fois des effets de cartes, des effets de jeu qui vont permettre vraiment de faire des tonnes de stratégies et embêter les autres joueurs pour être arrivés avant eux. Bon, après, il y a toujours le jeu de fin de soirée un peu con-con qui détend, un truc un peu style à la Uno, quoi. Bah, c'est un peu de l'ambiance, mais c'est vraiment le truc quand on sort sans trop se prendre la tête. Et étrangement, on y joue assez régulièrement. Ouais, quand je suis fatigué, je pense qu'un petit frantique serait vraiment pas mal, comme ça, on se prend pas trop la tête et on a juste à... En fait, dans Frantic, c'est un peu comme une sorte de Uno, mais très méchant. Donc, on va jouer ses cartes, le but c'est de défausser par rapport à la couleur ou par rapport à un chiffre. Mais pour ça, on va avoir des cartes beaucoup plus puissantes que le Uno et même des cartes spéciales qui vont faire des effets qui vont influencer sur tout le jeu et sur tout le monde. À travers le temps, forcément, les goûts évoluent, donc il y a bien une idée d'un jeu auquel vous joueriez sans cesse, sans trop vous lasser. Le jeu auquel je me lasse jamais, étrangement, vous avez deviné lequel c'était? Donc HeroQuest, c'est le jeu mythique, le jeu d'aventure, d'exploration avec une tonne de matériel, où des tonnes d'aventures nous attendent. C'est simple à prendre, c'est très familial et c'est vraiment très facile à sortir avec un super matériel.